Mesdames, Messieurs, bonsoir. On descend dans l'arène ce soir avec le professeur Claude Abbé, universitaire et enseignant, en théorie engagé sur le plan politique et aussi politico-intellectuel. C'est aussi lui qui en appelle à ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun la police des mœurs. Les protagonistes de l'arène ce soir sont déroulés par Nicolas Abena. Né à Yaoundé il y a 42 ans, le professeur Claude Abbé est maître de conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale. Après l'obtention d'un CEPE en 86 à l'école de la mission catholique de Yaoundé, le BEPC en 90 au CS de la Cité Verte, un bac en 93 au lycée général Leclerc, une licence S-LED sociologie en 96 à l'Université de Yaoundé, 97-99 une maîtrise en sociologie et le diplôme d'études approfondies dans la même université, il s'envole pour Paris pour soutenir une thèse de doctorat à l'Université Paris 3, Ville-Tanneuse, avec comme thème Nouveau régime en sociologie. Il obtient avec mention très honorable, avec félicitations du jury et autorisation de publication. On lui connaît une expérience professionnelle riche et variée. Depuis 2000, il a participé à une vingtaine de rencontres scientifiques, est directeur de l'Institut de recherche socio-anthropologique, un laboratoire de recherche de l'Université catholique d'Afrique centrale. Auteur prolifique, à son actif une quarantaine de publications et études sur des thèmes divers et variés. Le professeur Claude Abbé a hérité du goût du travail bien fait, inculqué par son ancien mentor, aujourd'hui disparu, Séverin Cécile Abega. Brillant et rigoureux dans ses analyses, ce natif de Yaoundé n'est pas de ceux qui pensent qu'il faut vouer les rites de veuvage aux gémonies. Il estime qu'il faut les réinventer pour les articuler aux exigences des droits de l'homme et à l'évolution de notre temps. Face à vous, professeurs, vous aurez messieurs Jean de Dieu ici, journaliste, enseignant et chercheur, ancien chef de chaîne de la radio Colombe de Sarre, consultant de la chaîne Afrique Média, actuellement chef de chaîne de Radio Siantou. Le décor étant ainsi planté, Ghislain Pierre Essonneau, chers confrères, le professeur Claude Abbé est à vous. Et pour compléter la liste de nos panélistes et donc des confrères qui vont nous accompagner pour interroger le professeur Claude Abbé ce soir, je commence par l'accueillir. Roger Kiyek de Kiki, bonsoir monsieur. Bonsoir. Chef de chaîne de New TV à Yaoundé et puis journaliste d'abord à la radio parce que vous travaillez également pour le compte d'une radio qui est proche de New TV Amplitude FM à Yaoundé, chroniqueur politique, on va dire également chercheur. Tout à fait. Je fais de la recherche très poussée depuis plusieurs années dans le domaine de la communication et le journalisme politique. C'est un champ qui mérite d'être davantage creusé parce que vous savez que la communication, elle est toujours en construction dans un pays, une démocratie jeune comme la nôtre. Nous avons longtemps vécu dans un système de la pensée unique, un système monolithique. Maintenant, elle a été démocratisée. L'ouverture nous est tombée sur la tête. On y est allé chacun comme il pouvait, mais je pense que le Cameroun est un grand laboratoire et nous avons beaucoup de choses à faire et surtout nous avons une très grande responsabilité dans le domaine de l'accompagnement de ce processus globalement de la démocratie et du développement du Cameroun. D'accord. Roger Kiyek de Kiki, merci infiniment d'être venu dans l'arène ce soir. J'accueille également Jean de Dieu ici. Monsieur, bonsoir. Ghislain Pierre Essonneau, bonsoir. Il y a toujours ce temps mort quand on donne la parole à Jean de Dieu ici comme là-bas, entre le moment où on lui donne la parole et le moment où il commence à apporter des éléments, des réponses. Alors, Jean de Dieu ici, Radio Colombe, enseignant, chef de chaîne de Radio Siantou, consultant Afrique Média. Pour un seul homme, c'est pas petit. Ghislain Pierre Essonneau, vous êtes la pertinence. Mais je dois dire qu'au moment où nous parlons, je suis essentiellement au service de la radio Témini Siantou. Et là-bas, je dois rappeler que j'ai un patron qui est mon ami. Il s'appelle Honorable Wantou Siantou Lucien. Vous savez qu'il est également le président de son université, l'Institut universitaire Siantou. Et je suis tout simplement comme un petit conseiller, puisque je suis le directeur des publications de la radio que vous connaissez très bien, la radio Témini Siantou. On n'a pas encore fait le premier pas dans
ce qu'il est convenu d'appeler les afflos, ces espèces souvent d'interpellation quand quelque chose ne va pas, s'agissant du non-respect de la ligne éditoriale, mais également quand il vous est porté des griefs, s'agissant de l'éthique, de la déontologie et du respect des normes en matière de communication sociale au Cameroun. En tout cas, on vous souhaite de ne pas... Jusque-là, je vais dire un mot. Le Conseil national de la communication, les institutions de la République respectent le socle de confiance qu'on a déposé sur notre modeste personne. Et je crois que jusque-là, ça va très bien. En fait, c'est les ordres qui peuvent dire que la cola est amère dans la bouche d'un innocent adolescent, mais elle est très sucrée dans la bouche d'un adulte, comme vous. Et surtout accompagnée du mban ou du vin de palme. Très bien, bienvenue dans l'arène. On accueille donc le professeur Claude Abbé, qui est notre principal invité ce soir. Professeur, bonsoir et merci d'être descendu dans l'arène. Bienvenue dans cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Professeur Claude Abbé, est-ce qu'il y a un nom que vous cachez? Vous n'avez pas un troisième nom que vous n'aimez pas beaucoup et que vous cachez? Et à un moment donné, bonsoir déjà à l'ensemble des journalistes et puis à vous-même, monsieur Jean-Pierre Essounou, autant qu'à l'ensemble de vos téléspectateurs que je sais suffisamment nombreux. Je dois reconnaître que mes parents et ma maman particulièrement, puisque je porte le nom de son défunt père, elle-même étant passée également dans l'au-delà, avait voulu me faire, me donner le pseudonyme de Petit Père, que j'ai très tôt fait de refuser dès ma tendre enfance. Lorsqu'on m'appelait par ce nom-là, je ne répondais pas du tout. Et donc, j'en ai d'autres dans le cadre du football que j'ai pu avoir par mes talents de bon buteur. Dans un certain nombre de milieux, on m'appelle Diego Forbut. Parce que lorsque je suis dans les 5,50 m, il est difficile que je perde la possibilité de mettre un ballon dans les filets. Ça, c'est valable sur les aires de jeu et en dehors? C'est valable dans les aires de jeu et en dehors, notamment dans le champ scientifique. Ah, d'accord. On s'arrête à ces deux éléments-là. Alors, professeur Claude Abbé, c'est une anecdote que l'on raconte très souvent sur vous. Vous êtes l'un des rares dans le monde entier qui a commencé ses études au niveau supérieur en ayant comme guide le professeur Valentin Gandongo. Et lorsque vous souteniez, c'était plutôt quelqu'un d'autre, Séverin Cécile Abega. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutez, je ne cacherai rien ici. Je vous en prie. Je vais vous le dire que monsieur Valentin Gandongo, que je n'avais pas particulièrement choisi, mais qui en fait avait découvert un potentiel en un individu, qui était alors... C'est lui qui vous a fait la cour? Un jeune étudiant. Peut-être pas avoir fait la cour, mais il sentait un potentiel. Et qui avait pris sur lui à un moment donné de guider ce jeune garçon dès le cycle de recherche, d'initiation à la recherche qui était à l'époque la maîtrise. Ce n'était pas encore le LMD. J'ai fait d'ailleurs mon mémoire de maîtrise sous sa direction. Et quand j'arrive au niveau du doctorat, je finis la rédaction de la thèse qui avait à l'époque, tout seul d'ailleurs en train de travailler, qui avait à l'époque... Il vous a pas aidé sur ce coup-là? Un peu plus de 375 pages, je dépose, et puis ça fait un peu plus de 3 ans entre ses mains, et puis un beau matin, j'estime, là, mon destin ne peut pas être retenu par un individu, et je me rends compte, je vous raconterai une anecdote, qu'un jour, je fus sorti, alors que j'étais encore moniteur, je fus sorti d'un amphi pour aller parler d'une histoire où il estimait, parce que Oumar Tadou, qui était le directeur adjoint de l'INGS et qui avait été mon enseignant de sport en classe de seconde,
avait estimé que c'était anormal que je sois en train de dispenser tous les cours de M. Ngandongo et que lui prenne le salaire et que moi je n'ai rien en retour. Et il a cru bon de voir réparer cette inégalité en créant plutôt 2 salaires. C'est-à-dire un pour M. Ngandongo, un pour le pauvre Claude Abbé que j'étais à l'époque. Et je fus sorti d'une salle de classe pour aller justifier pourquoi mon nom figurait dans des états financiers. Et vous comprenez par la suite que même pour ce qui concernait faire le cheminement, il estimait que j'étais un peu trop pressé pour soutenir une thèse terminale si rapidement. Et puis, c'est passé. Mais aujourd'hui, moi, je ne lui en garde pas. Le professeur a voulu vous bloquer. Vous vous sentiez plus intelligent. Vous n'avez pas respecté. Vous-même, vous ferez votre idée à partir de ces faits que je raconte. Moi, je ne tiens pas à apprécier les faits. Quelle est la nature de vos relations aujourd'hui? Vous vous dites bonjour. C'est un bonhomme, lorsque je le rencontre de temps à autre, si ça me vient à l'idée, je lui dis bonjour. Bon. Mais autrement, c'est un collègue pour lequel j'ai du respect. Et puis, le reste, ça s'ensuit, chacun suit son cours. Très bien. Merci d'être venu dans l'arène. On va lancer effectivement les hostilités juste après cette transition. Parole sera donnée naturellement à vous, chers confrères, pour questionner notre principal invité, le professeur Claude Abbé, qui est avec nous ce soir. Très bien. Oui, allez, Roger Kiek. Claude Abbé, forcément, certainement que bon nombre de téléspectateurs de cette chaîne Canal 2 aimeraient davantage savoir qui est Claude Abbé. Est-ce ce jeune homme qu'on a vu grandir au quartier Madagascar, enfin, quartier... Notamment à Zégue. Voilà, à Zégue 2. À Zégue 2, quartier réputé très très chaud. Là-bas, il fallait... même bandit. Voilà, bandit. Donc, alors, parce que le professeur Abbé, on le voit prendre la parole sans garder sa langue dans la poche. On le voit rétorquer quand on lui assène un coup de poing. Et il y a cette anecdote qui raconte la bastonnade que vous avez infligée à quelques gangsters qui vous ont attaqué à la machette au quartier Oyoma. Bon, est-ce que ce quartier bandit, entre guillemets, a façonné la personnalité du professeur? Qui est Claude Abbé, ce sociologue politiste? Assurément que ce quartier, qui est une école de la vie, en fait, à l'époque, c'est une véritable école de la vie dans la mesure où je ne suis ni le premier ni le dernier à avoir grandi dans ce quartier. Et si je me mets à vous dérouler le carnet de noms d'individus qui ont grandi dans le même quartier, vous en serez. Vous pouvez en citer quelques-uns. James Onobiono. James Onobiono. Je peux vous citer dans la presse, par exemple, les Jean-Marc Modjom, le feu ministre Henri Ngoulou, le ministre Jean-Marc Modjom qui n'est pas François Marc. François-Marc Modjom, pardon. On a un pléthore de journalistes qui viennent de là. Les plus jeunes étant les Serge Atangana Bissot, Zaveri Ngazoua. Parmi les ministres, mais est-ce que ça veut dire justement le lien, parce que je fais le rapprochement. Parmi les ministres, je vous citerai. Oui. Atana Mabara a grandi par là. Oui. L'ancien, le feu Henri Ngoulou, Ndong Soumet Benoît, par là. Oui. Je vous citerai. Alors, ce dont vous parlez. L'ancien ministre des Sports. Augustin Edouard. Non, pas Augustin Edouard. Non, pas celui-là. Il me reviendra probablement. Mais qui est passé tout ce dont vous parlez, professeur, tout ce que vous citez, parfois sont brillants et intelligents, quelques-uns très rusés, mais d'autres encore, comme François-Marc Modjom, mon frère mon aîné à qui je dis bonsoir, sont experts en arts martiaux, n'hésitent pas à casser la gueule à quelqu'un qui... J'ai des qui deux. Excusez-moi, j'ai des deux. Oui. C'est-à-dire, je suis l'individu civilisé qui,
lorsqu'on est dans les civilités, peut fonctionner avec la civilisation. Et quand la civilisation... Qui, à un moment donné, oui. si les individus m'invitent à l'absence de civilité, je leur rends la civilité. Jean de Dieu? Ghislain Pierre, je voudrais plutôt ramener Claude. Claude, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez que je vous appelle ainsi ou alors vous tenez tellement à votre titre universitaire? Je ne suis pas dans la curialisation de la société camerounaise où chacun tient à un titre et tout le reste. Je suis anti. C'est-à-dire qu'on m'appelle Claude, qu'on m'appelle abbé, qu'on m'appelle professeur. Véritablement, c'est à chacun selon sa volonté, puisque l'un n'enlève pas l'autre. Je préfère vous appeler professeur parce que je vous ramène ici, petit étudiant. Votre histoire me semble être pathétique. Qu'est-ce qui est fait pour que, à l'université, puisque vous êtes professeur d'université, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que les étudiants d'aujourd'hui ne subissent pas votre histoire? C'est-à-dire l'histoire de celui qui est brimé par Ngandongo et celui qui ira soutenir à Paris. Vous avez eu les moyens d'aller à Paris. Qu'est-ce qui est fait? Il n'y a rien qui est fait. L'univers universitaire vous êtes passé par là, reste un univers. Qu'est-ce que vous faites? Reste un univers. Vous avez subi Par un contre, coup. Qu'est-ce que vous faites? le professeur Claude Abbé s'est dit, je ne vais pas avoir à reproduire cela. C'est-à-dire, quand un étudiant me donne son travail, je m'impose parfois de ne pas du tout avoir de vacances. Est-ce que vous avez encore la même douleur, la même rancœur de cet étudiant qui dépose la thèse et qui fait 3 ans? Je n'ai jamais eu de rancœur. Je vais vous dire, d'ailleurs, il m'aura aidé. Il m'aura aidé parce que, en fait, ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Oui. Et il m'aura aidé, peut-être aurais-je suivi le cheminement qui était prêté au sein de l'université où je devais m'engager, que je ne serais peut-être pas le même Claude Abbé. Avec votre permission, rentrons un peu au village de la Léké. Est-ce que cela ne vous a pas rendu bagarreur au sens de voir, par exemple, l'élite de la Léké? On parle de la déchirure, permettez, entre Ndong Soumet, qui a grandi avec vous quelque part, et Henri Yeba ici. Henri Yeba ici, lui aussi, a grandi dans le même quartier. Et on parle de déchirure. Il a aussi habité le même quartier. Et les deux sont... Alors, la bagarre, est-ce que vous êtes sociologue aujourd'hui? La bagarre ouverte à Yaoundé, est-ce que ce n'est pas des séquelles, les miasmes de votre Il n'y a pas une nature comportementale, il n'y a qu'une culture comportementale. Comment vous appréciez donc cette déchirure de la Léké? Alors, au niveau de ce que vous appelez déchirure de la Léké, je vais le dire, que ce que j'ai cru lire dans les médias, et lisant la correspondance de M. Ndong Soumet, qui, à mon sens, j'ai cru comprendre une volonté d'attirer l'attention de son frère et camarade du RDPC pour qu'il y ait un respect de la dignité quand on y a un commerce entre adultes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et à mon sens... Vous tranchez en faveur de M. Ndong Soumet? Je ne tranche... On vous sait souvent tranchant. Je ne tranche en faveur de personne. Non, vous êtes souvent tranchant. Je vais vous le dire. Je ne tranche en faveur de personne. Vous êtes souvent tranchant, professeur. Mais j'estime pour ma part que quand des adultes sont en commerce, il y a un minimum... Ce n'est pas un commerce doux, en tout cas. Oui. Mais maintenant, il se trouve qu'ils sont dans le champ politique. Et dans le champ politique, c'est un problème d'affirmation de soi. C'est un problème d'imposition et de mise en haut devant de la scène de soi. Par contre, je vais vous dire, puisque vous dites, la Léké a effectivement un certain nombre de problèmes. Mais ce n'est sûrement pas les problèmes entre deux membres du gouvernement. Je vais vous dire les problèmes que la Léké a. La Léké a pour principal problème son propre développement. En 32 ans ou 33 ans de renouveau, comparé à ce que la Léké a donné au régime en place, il ne me semble pas que ça lui soit rendu. Je vais vous donner un exemple forcé. La Léké est le seul département qui n'est pas raccordé à Yaoundé par une route goudronnée.
Ça n'existe pas. Lorsqu'on parle de Yaoundé jusqu'à Monatélé, on est sur du goudron. Oui, parce que nous avons eu la chance d'être en chemin entre... si la route de Bafoussam ne passait pas par là, c'est-à-dire la route qui traverse et va chez Kiek avant de rejoindre Bafoussam, si elle ne passait pas par là, il n'y aurait jamais de route qui mène à Monatélé. Parce que je vous donne un exemple. En 92, lors des élections, il a fallu à un moment donné, les populations de la Léki avaient dit nous voulions une route qui soit une route de la Léki et qui parte de Yaoundé pour rejoindre Monatélé. Est-ce que le problème que vous nous posez avons eu droit à un sentier général? Nous avons eu droit à un sentier. Est-ce que c'est ce que c'est une spécificité, voilà? Est-ce que c'est ça que l'élite... Écoutez, est-ce que c'est pas un problème national? Les batailles, il y a quelqu'un qui a posé un problème de dignité. Mais derrière ce problème-là peut se voir aussi un problème de prise en compte du rapport politique et de l'assise politique des uns et des autres. Professeur, revenons donc à la politique. Vous êtes sociologue et politiste et vous savez que vos points de vue pèsent dans le sens de ce qu'ils peuvent influencer la façon dont les choses sont gérées. Vous êtes un jeune qui a souffert. Je ne suis pas jeune. Bon. À 42 ans, oui, on n'est pas, plus jeune. On n'est pas jeune. D'accord. Et je ne me considère aucunement comme un jeune. Bon, moins âgé que cela autrefois. Je suis un adulte qui, en réalité, aujourd'hui, a toutes les potentialités nécessaires pour pouvoir être responsable en tout. L'adulte d'aujourd'hui a souffert hier de discrimination, de marginalisation, de tout ce que vous savez. Mais le problème est réel à l'université. La dernière actualité est celle des admissibilités en filière diplomatie à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Il y a quelques années, à l'École nationale d'administration de la magistrature, alors que M. Ndong Soumet, qui est celui avec qui vous avez grandi là-bas, dans ces conditions-là, en était directeur, on a vu le même débat se poser. Vous ne pouvez pas dire que j'ai grandi avec lui, parce que quand vous regardez l'âge de M. Il y a un décalage. Il aurait pu être mon père. Bon, votre aîné dans ce quartier. Bon, alors, il a grandi dans ce quartier, mais je n'ai pas grandi avec lui. D'accord, professeur. Trop osé. On a vu dans les listes. On a vu dans les listes des admissibilités. Je ne suis pas en train de gérer les amitiés ou les contre-amitiés. Professeur, je voulais dire, on avait vu dans les listes des admissibilités des noms des fils à papa, les enfants de Ndongo et Somba, les enfants d'un tel ou de quelqu'un d'autre. Est-ce que, pour le politique que vous êtes, politique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous vous contentez de parler à la télévision, de discuter dans un café ou de parler au bar? Est-ce que vous êtes engagé théoriquement ou vous essayez d'implémenter ça sur le terrain? Vous bousculez les choses afin que on n'assiste plus à des spectacles désagréables comme cela. Je vais vous dire, premièrement, ce qui s'est passé à l'IRIC est ubuesque, scandaleux. Parce qu'à mon sens, ça donne une image très négative aux jeunes générations. On l'a assez dit. Maintenant, la question de Roger Kiek, c'est qu'est-ce que vous faites pour pouvoir remédier à cela, vous qui avez souffert, vous qui avez une expérience? Laissez-moi y aller. En tant que quelqu'un qui est théoriquement engagé sur le plan politique. Je vais vous faire une anecdote. Une anecdote fort simple qui est une réponse à la question de M. Roger Kiek. C'est il y avait une soutenance. À l'époque, j'étais encore chargé de cours. Une des sœurs d'un des responsables d'une personnalité publique connue au Cameroun, dans l'entourage présidentiel, devait soutenir son mémoire. L'homme s'est mis en réalité... Vous évitez royalement de citer le nom. Non, je ne citerai pas pour essayer de respecter l'intimité de ces individus-là. Et on s'est retrouvé dans une situation où deux de mes aînés, le travail était suffisamment mauvais, où deux de mes aînés, à un moment donné,
ont entamé de faire des pressions pour que je ne sois pas le gladiateur qu'on connaît quand il examine un travail. Je leur ai dit, mais écoutez, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Parce que tout le monde a le droit de faire des études. Et que, imaginez-vous les enfants qui n'ont personne. Si jamais ces enfants-là arrivent et qu'on doit leur donner le traitement normal et qu'on donne aux autres un traitement anormal. Donc, à mon sens, l'engagement que j'ai, c'est de traiter l'ensemble des étudiants. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, La fin de l'histoire que vous racontez, c'était quoi? Vous n'avez pas cédé? Vous n'avez pas cédé? Du tout. D'accord. Maintenant, je vous relance. Pas me connaître. Professeur. J'ai des principes sur lesquels je suis assis qui sont tels que je ne fonctionne pas à la pression. Claude Abbé, dans le domaine politique, je vous relance. Parce que quand nous allons sur le terrain pour suivre les activités politiques dans l'allée qui est, on a constaté que le champ politique est confisqué par des hommes d'affaires, parfois dépolitisés et pas suffisamment intellectualisés, et aussi par ceux qui sont aux affaires, ceux qui jouissent du décret. Et on a vu des professeurs d'université assis se lever pour accueillir l'élite. Et quand l'élite arrivait, c'était des femmes urbains, on les appelait market boys, commerçants, des hommes d'affaires. Et quelquefois, ceux qui jouissent du décret vous donnent des bons de carburant. Est-ce que ça vous infantilise? Pourquoi est-ce que des brillants universitaires, on pourrait les citer à l'appel, Hubert Mono-Diana, Claude Abbé, Kassia, pourquoi ces intellectuels, ces grands professeurs ne peuvent pas prendre les devants de la scène et piloter la politique dans l'année qui est? D'abord, je vais vous le dire en disant, les bons de carburant, je ne mange pas de ce manioc. Ils ont tenté souvent de vous en... Écoutez, je ne mange pas de ce manioc-là. Combien de tentations vous sont souvent arrivées, professeur Claude Abbé? Quelquefois... C'est un appel. Je vous ai vu une fois donner votre véhicule pour dire à ce monsieur, ne me donnez pas d'argent si vous voulez, allez mettre du carburant dans mon véhicule. C'est un peu... Pourquoi vous avez accepté le carburant? Le monsieur est en fonction. C'est le bonhomme Claude Abbé là qui dit, mettez du carburant si vous voulez. Pourquoi vous avez accepté le carburant de ce monsieur? C'est contre rien, non? Si un aîné, il se rend compte que vous faites votre travail d'universitaire et il veut vous donner de quoi pouvoir vous déplacer pour vous déployer, ça peut également être constitué d'un piège. Que non. Moi, je voudrais rentrer à l'université. Non, laissez que je finisse avec la question de monsieur Roger Kiek. Je vais vous le dire. Tout le monde n'a pas vocation à faire de la politique. Oui. Et j'estime pour ma part que les armes qui sont les miennes ne sont pas nécessairement les armes d'un certain nombre d'individus. Tel que nous constatons dans le contexte qui est celui du Cameroun, les gens ne font pas de la politique. Ça a plutôt toute une impression d'une anthropophagie courtisane. Et vous vous laissez dominer par des analphabètes et des commerçants? Écoutez, d'abord, je ne me définis pas par rapport à l'Alki. Ah, d'accord. Voilà. Il est bon que nous partions sur cette base-là. D'abord, je ne me définis pas par rapport à l'Alki. Je suis né à Yaoundé. J'ai fonctionné à Yaoundé. Oui. Si un jour je devais me retrouver en politique, ce n'est sûrement pas dans la Ligue. Je voudrais rentrer rapidement à l'université. Et là, vous avez parlé du scandale de lyrique comme étant un scandale ubiesque. Oui. Il y a eu résurrection de deux concepts. L'équilibre régional, qui était justification, à côté de méritocratie. Le sociologue, qu'est-ce qu'il en pense? Ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est que je trouve également ubuesque que plus de 50 ans après les indépendances, on continue de parler d'équilibre régional au Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. C'est anormal que Amadou, qui vient de l'extrême nord, fait ses études à Yaoundé avec Atangana, qui vient, je ne sais pas moi, soit de Mougada, soit de la Leki ou d'Okola, et que Tchapchet, qui vient de Tchang, fasse ses études à Yaoundé. Et au moment où ils doivent composer, ils composent comme s'ils n'avaient pas étudié dans les mêmes conditions. Je trouve pour ma part cela comme étant un mensonge institutionnel qu'il faut lever. Et vous proposez la méritocratie. Si vous pensez aujourd'hui qu'on doive continuer à avoir l'équilibre régional, il faut la réinventer. Il faut le réinventer. Et comment le réinventer?
Ça veut dire qu'il faut prendre les gens qui ont étudié dans les mêmes conditions, parce que la plupart des individus étudient entre Douala et Yaoundé. Et qu'est-ce que vous proposez? Méritocratie? La méritocratie, tout à fait. Mais Et comment comme homme politique? Parce que vous êtes un homme politique. Je fais de la politique sans en faire. Oui, qu'est-ce que vous proposeriez lorsque vous aurez constaté que certaines régions sont défavorisées sur l'assiette administrative? On peut agir autrement, c'est-à-dire créer des zones d'éducation prioritaires, de manière à ce que ces individus qui ont la défaveur des conditions d'éducation soient mis à niveau et qu'il y ait probablement une sorte de discrimination positive qui soit cette fois-là liée à ces zones d'éducation, de manière à ce que toute la représentation, que nationalement tout le monde soit dedans. Professeur Claude Abbé, peut-être une petite précision de terrain, terminologique. Alors, votre titre, c'est quoi? Quand on dit professeur Claude Abbé, qu'est-ce que ça veut dire à l'université? Je suis professeur titulaire des universités depuis bientôt 4 ans. Et c'était quand j'avais 38 ans, c'était cette période-là que je suis passé professeur titulaire des universités. Et militant du RDPC? Non, je ne milite dans aucun parti politique jusqu'alors, puisque j'estime pour ma part que pour l'instant, il n'y a pas de parti politique au Cameroun. Il y a un ensemble de factions qui se haïssent mutuellement. Alors, 2 jours avant un anniversaire du RDPC, vous refusez toujours d'adhérer à ce parti? Ils ne m'ont pas encore convaincu. Leur bilan ne prête pas en la faveur qu'un individu comme moi qui pense que le Cameroun mérite mieux puisse y adhérer. Vous n'êtes pas iconoclaste? Ce n'est pas un problème d'iconoclasme. C'est un problème de réalité. Vous avez vu tout à l'heure d'où je viens. Un individu qui vient d'un espace malfamé tel que Madagascar ne peut aucunement penser à aller soutenir un endroit qui n'améliore rien par rapport aux populations vulnérables et défavorisées. Vous êtes politiquement et théoriquement engagé et rien sur l'action? Je fais l'action en termes de formation des uns et des autres. Très bien. On revient à vous tout à l'heure, professeur Claude Abbé, le temps d'observer une autre transition et juste derrière, accueillir Karel Mezatia qui est déjà installé. Ce sera pour mes préférences. Karel, bonsoir. Bonsoir, Islam. Je vous laisse en compagnie, si vous voulez, face au professeur Claude Abbé. Professeur Claude Abbé, bonsoir. Bonsoir, Madame Mezatia. Ça va? Je tiens bien. Je ne me plains pas pour l'instant. Jolie chemise. Merci. C'est madame qui a choisi ça pour vous? Écoutez, il y a une telle complicité entre mon épouse et moi, telle que chacun de mes vêtements, pas seulement en termes d'achat, mais aussi en termes de le mettre, nous décidons ensemble. Et comment est-ce que vous l'avez connue? Comment elle s'appelle déjà? Alors, elle s'appelle, son prénom c'est Annick Thérèse. Et son petit nom? Et son petit nom que je lui ai donné c'est Nick. Et comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée alors que j'étais responsable de la chorale des jeunes à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, parce que j'ai fait 17 ans de chant choral. Sur ce plan-là, la partition n'a pas beaucoup de secret pour moi. Et alors que j'étais allé animer une messe, après la messe, pendant qu'il y avait un certain nombre de buffets et autres, remarqué la présence d'une jeune femme longiligne qui n'a pas manqué de taper à mon œil, et puis automatiquement j'y suis allé. D'ailleurs, je peux vous dire que ce jour-là, les fourmis magnans m'ont bouffé parce que je courais après elles. Comment ça, professeur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les fourmis vous ont bouffé? Les fourmis m'ont bouffé parce que justement, pendant que j'y parlais, on m'a fait une sorte de pis-aller pour me placer au niveau des fourmis, et ces cousins qui ne voulaient pas, ou quelques individus qui n'auraient pas souhaité que je sois autour d'elles. Vous avez tenu quand même? Mais la preuve, moi je ne sais pas abandonner lorsque je tiens à quelque chose. Vous êtes enseignant.
Vous êtes donc entouré de jeunes femmes tous les jours. Est-ce que vous avez déjà succombé à la tentation, professeur? L'un de mes premiers principes dans le milieu universitaire et qui me vaut aujourd'hui beaucoup de respectabilité, c'est que je connais mon âge pas très éloigné de mes étudiants et de mes étudiantes. Du coup, comme je sais que les étudiants et les étudiantes peuvent se retrouver dans un même plat, si vous voulez être respecté, il vaut mieux être au-dessus de la mêlée. Et donc, dans ce sens-là, vous pouvez aller dans les institutions où j'enseigne. On vous dira que ce monsieur est blanc comme neige. Il arrive quand même parfois que les étudiants vous font des avances, professeur? Oui, c'est arrivé plus d'une fois, mais j'essaye de leur faire comprendre, cet enseignant que vous voyez, il a probablement beaucoup de talent comme enseignant, mais vous allez là vers l'individu qui risque de ne pas être à la mesure des talents de l'enseignant. Vous avez certainement des enfants, professeur? J'en ai 5. Et 4 dans le cadre de mon ménage et 1 que j'ai eu avant de m'être marié. Et la maman, alors, elle est où? Ma mère est décédée de même que le père. Ma mère est décédée il y a 5 ans, paix à son âme, c'était le 30 octobre 2010. Quelques-uns parmi vous ici m'ont d'ailleurs accompagné à cette douloureuse situation, notamment M. Ghislain Pierre Essonneau qui m'avait fait l'amitié, il était à la RTS à l'époque, de m'accompagner à enterrer ma maman à laquelle je tenais beaucoup et qui reste pour moi un modèle en réalité. Parce que voilà quelqu'un qui au fond n'avait en tout et pour tout que sa carte de baptême comme diplôme, mais qui en réalité tenait à l'éducation de ses enfants jusqu'au plus haut niveau. Donc elle garde une place de choix. Une place particulière dans mon cœur. On s'intéresse à autre chose. Que faites-vous pour vous divertir? Pour me divertir, vous l'avez vu tantôt, je l'ai dit, je joue au football. Je suis un redoutable avant-centre si vous me trouvez sur un stade de football, véritablement redoutable sur ce plan-là. Il m'arrive aussi, j'aime bien les cabarets, mais de moins en moins j'y vais parce que c'est plein de gens. Les boîtes de nuit ne sont pas trop mon affaire. Il m'arrive aussi, pour rencontrer la société, d'aller dans les cadres de sociabilité vinicolisés, où les uns et les autres prennent une bière. Ça me permet de comprendre comment la société camerounaise fonctionne. Donc n'hésitez pas à être étonné à un moment donné de me rencontrer assis dans un bistrot en train de prendre une bière pendant 3 heures de temps, une seule, pendant 3 heures de temps pour écouter et essayer d'échanger avec les uns et les autres. Ça permet de toucher du doigt les misères des uns et des autres. Et aujourd'hui, le meilleur endroit pour justement toucher du doigt ces misères-là, parce que les gens croient cacher leur misère dans les bières. On sait également que vous aimez bien danser, notamment le benskin. On vous a vu. Je danse un peu de tout. Rassurez-vous, sur une piste de danse, je suis loin d'être un individu qui est un agneau. Sur une piste de danse, c'est difficile de me battre. Et on vous a vu esquisser quelques pas de danse à un mariage, des pas de danse de benskin. Oui. Est-ce que vous aimez bien le benskin, professeur? Vous savez, j'ai grandi dans un espace cosmopolite. Entre-temps, quand vous me voyez avoir pas un attachement par rapport à un endroit, je vous l'ai dit tantôt que je n'étais pas le Claude Abbé de la Léquier. Vous grandissez en plein Madagascar, vous avez des Bafia qui sont vos voisins, vous avez des Yambassa, vous avez des Banganté, vous dites bonjour à le corps, à quelqu'un, aux yeux, à un tel. Donc, en mon sens, ce pot pourri de culture, je suis multiculturel. Une dernière question, on se posait la question tout à l'heure avec Ghislain. Les femmes, vous les préférez comment, brunes ou alors noires? Alors là, vous êtes en train de m'envoyer dans... Pas les femmes. La femme que j'ai préférée, elle est brune. Et elle est du goût qui est le goût que je préfère. Ah, donc on retient que vous aimez les femmes brunes. Pas que j'aime les femmes brunes, j'aime ma femme brune. Merci, professeur. Allez,
Merci Karel et on se retrouve dimanche prochain pour animer également la même rubrique et avec un autre invité dans le cadre de l'arène. Alors le choriste qu'est le professeur Claude Abbé, pour rentrer de plein pied dans le débat, s'agissant des éléments d'ordre politique, votre engagement politique, la question de la corruption, la lutte contre la corruption au Cameroun, on vous a vu en train d'animer des conférences aux côtés de la CONAC. Alors, il y a eu comme une levée de boucliers, les uns se disaient, vous avez allié, vous êtes devenu un allié de la CONAC et vous travaillez pour cela contre un paiement d'argent. Alors, vous vouliez transmettre quelle idée sur la corruption électorale? Je suis allié de toutes les institutions qui luttent pour l'éthicisation de la gestion de la fortune publique. C'est-à-dire que ce soit la CONAC, dans le cadre de la CONAC ou la NIF ou je ne sais pas moi, pour peu que les individus soient sérieux. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces institutions lorsqu'elles vous appellent pour aller contribuer naturellement en donnant sur la place publique votre expertise, et quand ce n'est pas le cas, vous êtes contre, diamétralement opposé, pour dire qu'elles ne valent rien, elles sont vides de contenu, leur travail est unique? Je ne suis pas le genre d'individu qui estime que rien de bon ne se fait sans moi. Le Cameroun a près de 20 millions d'individus, les uns aussi compétents que les autres. Donc, à mon sens, lorsque la CONAC m'interpelle dans une activité comme celle-là, il s'agit de mon expertise que je mets à la poursuite d'une cause noble, qui était celle justement de faire en sorte qu'il y ait un processus électoral sans corruption. Mais on vous a, professeur, on vous a écouté, on a suivi vos prises de position, vos points de vue quand des personnalités de la République étaient intéressées, été poursuivies et épinglées par ces institutions-là. Mais on vous a vu défendre des ministres et personnalités de l'allée qui est épinglé par, dans le cas de l'opération Épervier, on vous a vu défendre suffisamment le cas Henri Ngoulou. C'est-à-dire que vous souhaitez qu'on arrête les gens, mais qu'on n'arrête pas les étonnes. Monsieur Kiek, je vous vois... L'équilibre régional dans les arrestations. Je vous ai vu défendre le cas Henri Ngoulou, enfin essayer de plaider en sa faveur. Je n'ai pas défendu particulièrement le cas Ngoulou. Ngoulou, c'est vrai, vous êtes en train de parler là d'un défunt qui était ni plus ni moins un cousin. Oui. Mais, soyez-vous mon cousin, soyez-vous mon père, soyez-vous mon frère, s'il se trouve que vous avez été en indélicatesse avec la gestion de la fortune publique, je vous mettrai à la vindicte populaire. Cependant, l'une des choses qu'à l'époque, je me souviens que vous et moi avons eu plus d'une émission, où je vous disais, en réalité, il y a un personnage dont le nom revenait totalement autour de toute cette affaire. Oui. À savoir, M. Mobutu. Oui. À savoir, derrière également, M. Abba. M. Akame Foumé. Qui, en réalité, tous ces individus ont été blanchis assez étonnamment, mais la procédure publique à charge contre le défunt Henri Ngoulou s'est poursuivie sans qu'à un moment donné, on nous a démontré avec autant de brio que tous ces individus n'avaient aucun problème. Qui ne vivait pas dans un problème. Ce n'était pas un problème. Il n'a rien fait. Permettez-moi. Ce n'était pas un problème d'un éton. Ça aurait été un Bamileke, un nordiste, un Tchadien, qui, lorsque je me rends compte que la justice n'est pas véritablement rendue comme il le faut. Donc vous avez des a priori sur les magistrats? Je ne l'ai pas dit. L'enseignant, je ne l'ai pas dit. Est-ce qu'il a des a priori sur les magistrats? Je ne l'ai pas dit. Mais il y a un certain nombre de procès qui sont politisés dans le cadre qui est le En d'autres termes, professeur, quelle appréciation le sociologue fait de la lutte contre la corruption? Une lutte métaphysique, une lutte politique, ou alors une lutte je vais vous dire, contre la corruption? Nous avons créé au Cameroun un art que j'ai coutume d'appeler la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire l'art de faire semblant d'être en mouvement tout en étant sur place, tout en entenant le statu quo.
Regardez la pléthore d'institutions qui existent pour lutter contre la CONAC, corruption. la CONAC notamment. La CONAC pour laquelle vous travaillez assez régulièrement. Le choc, le programme choc, le TCS. Aurait-il fallu avoir autant d'institutions? Non. Ailleurs. Quelle est celle qui ne mérite pas d'être? Permettez-moi. On supprimerait? Ailleurs, ce que l'on a fait, soit vous pouvez prendre le cas du Maroc, vous pouvez prendre le cas du Libéria, vous pouvez prendre le cas de l'Afrique du Sud, on peut citer à profusion un certain nombre d'institutions qu'on a créées et qu'on a constitutionnalisées. C'est-à-dire on leur a donné une assise constitutionnelle. Et en leur donnant une assise constitutionnelle, on a fait en sorte que ces structures-là, que ce soit le président de la République, que ce soit l'exécutif en général, le législatif comme le judiciaire, ces gens peuvent engager une démarche de contrôle et de poursuite vis-à-vis des acteurs qui auraient été mis en difficulté là-dessus. Donc, à mon sens, on pourrait appeler ça CONAC, ANIF ou bien quoi. Mais en tout cas, donner-lui une assise constitutionnelle qui lui donnerait des pouvoirs. Je voudrais interroger, je vais à l'université, je voudrais interroger l'enseignant. Venons-en justement à l'enseignant. L'enseignant universitaire et le contexte. Vous notez qu'il y a le processus de Boko Haramisation. Excusez le terme. L'enseignant que vous êtes, qu'est-ce que vous dites aux étudiants? C'est quoi ce contexte de Boko Haram? Vous n'avez pas enseigné ça, vous êtes resté muet jusque-là. Je ne suis pas resté muet, puisqu'il y a une publication qui est d'ailleurs en train de sortir. Elle n'est pas sortie. Oui, qui est en train de sortir. Il y a la revue de l'Université catholique d'Afrique centrale, qu'il me soit permis de la citer, les cahiers de l'UCAC, où j'ai justement une contribution qui est en train d'être publiée sur le sujet. À mon sens, la question de Boko Haram est une question qui est suffisamment troublée dans le contexte qui est le nôtre. Il s'agit d'une secte terroriste qui, en principe, viendrait du Nigeria. Est-ce que ce n'est pas le discours de la littérature déjà occidentale? Non, non. Il ne s'agit pas d'un problème de littérature occidentale. Moi, je parle sur les faits. Qui viendrait, c'est pourquoi j'ai dit qui viendrait, mais qui aurait un certain nombre de ramifications à l'intérieur du pays, eu égard à la nature transnationale d'un certain nombre de communautés où ces gens-là recrutent, et qui aurait des ressorts internes liés au problème de malgouvernance. Lorsque il y a une crise de représentation d'une certaine jeunesse qui vit dans la vulnérabilité, vous la laissez en réalité à la merci de tous les premiers prédicateurs qui viennent. Lorsque un individu par an arrive à produire uniquement 10 000 francs comme avoir, si cet individu-là, il peut y avoir quelqu'un qui vient lui dire « je vous donne 5 000 francs chaque semaine », vous comprenez bien que vous avez vous-même fait... Mais professeur Claude Abbé, vous ne faites pas allusion à ces 3 plans d'urgence que le gouvernement camerounais a mis en place pour pallier à ces défaillances. Vous faites allusion. Je suis content qu'on pense enfin à développer une partie du Cameroun, mais c'est tout le Cameroun qui est à l'urgence. Il y a 3 plans d'urgence. Il y a un qui est national. Je suis en train de vous dire que c'est tout le Cameroun qui est à l'urgence. Et donc, à ce titre-là, en mon sens, lorsque je le dis, il ne fallait pas attendre que le Cameroun ait mal à ses frontières. Justement, pour professeur. à un moment donné se mettre à se rendre compte que le mal était... Mais où étaient les enseignants? Oui. Où étaient les enseignants? Je vais renforcer Il y a bien d'ailleurs cette longtemps que question. nous faisons ce travail. Si vous voyez des travaux des collègues comme les Saïbou Issa, les collègues comme l'Entouda et autres, pour ne pas citer Mathias Eric ou même encore ma modeste personne, il y a longtemps. Vous citez les noms de vos amis, c'est ça? Non pas de mes amis, nécessairement des gens qui font un travail. Professeur, je vous relance en termes là. de publication et d'analyse. Je vous relance là à ce niveau. Précisément, vous avez cité le professeur Onanguini, vous-même, quelques-uns. On vous a souvent vu
faire du boulot, des consultations, du conseil pour International Crisis Group, pour l'opposition. Monsieur Foundi et de même que je le fais pour les le autres pouvoir. vous ont réuni à Bamenda régulièrement. Oui. Mais on ne vous voit pas en train de faire, contribuer votre pour aider les gouvernants, pour aider le parti. Ce que vous avez oublié, permettez-moi, ce que vous avez oublié aussi de citer, c'est que un certain octobre 2011, je me suis retrouvé dans une commission communale de campagne pour la campagne de M. Biya à l'intérieur du RDPC. Un cas anecdotique. Non, il n'est pas anecdotique. Quand je travaille pour la CONAC, il me semble que c'est la CONAC qui a quand même... Elle a été créée par le régime en place. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser d'être un monsieur qui travaille uniquement pour l'opposition, mais je suis quelqu'un qui est engagé pour le bien des Si vous n'êtes pas un intellectuel de l'opposition tel que je vais vous dire quel est le type d'intellectuel que je suis. Je suis un intellectuel qui sort des rangs. Quand tout le monde commence à dire que tout est bien, je sors des rangs et je conçois l'universitaire comme étant un phare. Pourquoi toujours c'est ce que le président... aller regarder et dire aux gens voilà comment on peut faire. Le président Biya lui-même a vu, en fait, au vu de ses publications, ses prises de position, ses déclarations, le président a parlé d'un certain nombre d'intellectuels qui font des prédictions apocalyptiques, toujours apocalyptiques, comme des oiseaux de mauvais augure. Est-ce que vous vous considérez comme un oiseau de mauvais augure? Tout à l'heure, ce que je viens de vous dire par rapport à comment on doit pouvoir lutter contre la corruption, il ne me semble pas que c'était apocalyptique. C'était plutôt dans le sens de comment on peut améliorer. Vous renvoyez toujours au chaos. Habituellement, lorsque j'ai fait une critique, il y a toujours une proposition qui l'accompagne. Professeur, à l'université catholique, c'est dans Colbison, il y a eu une histoire de tribalisme dénoncée par un certain, j'allais dire, Monseigneur Tonien Bacotte. Je voudrais poser deux questions à la fois. Quelle appréciation faites-vous? Est-ce que c'est fini? L'autre question, vous avez la chance de participer dans des études à l'ordre public et vous enseignez dans l'ordre privé. Quelle comparaison? Je vais vous dire quelque chose. Premièrement, je suis une expertise ouverte à la République. C'est-à-dire, pas seulement à la République du Cameroun, parce que je vais à un certain nombre d'expertises en dehors du Cameroun. Et donc, à ce titre-là, je ne suis pas une expertise qui La comparaison devrait être fondée sur les problèmes de l'ordre public et l'ordre privé. Quelle comparaison faites-vous? Le privé au Cameroun semble mieux fonctionner. Regardez, ne serait-ce que pour les universités. Allez vous-même sur le terrain pour voir quelles sont les universités. Mais j'indiquais des crises de tribalisme. Je vais vous dire, puisque vous parlez des crises de tribalisme. Premièrement, à ce sujet-là, je ne suis pas l'individu qui, au sein de l'université catholique, est à mesure de vous donner quel est l'état de santé de cette université-là. Donc, je ne voudrais pas parler d'une affaire qui... Donc, vous ne voulez pas parler de l'université catholique? Non, personnellement. C'est une affaire réelle à l'université catholique. Oui, c'est une affaire réelle. Elle a été réelle et elle le reste probablement, puisque je n'ai pas les indications, les chiffres. Le sociologue parle... Le sociologue n'avait pas été bien au courant de ce problème. Non, en son temps, j'ai fait une intervention, plus d'une intervention là-dessus. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui de quel est le volume d'étudiants qui existent à l'université catholique. Quelle est la proportion? Mais c'est un problème qui existe. C'est un problème qui en réalité existait. C'était un problème qui en son temps se posait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, et c'était même pas seulement au niveau des étudiants. Et je vais vous dire que Monseigneur Bacotte, lui, il vient peut-être un peu après, que dans le cadre d'un certain nombre de rencontres, je peux vous envoyer rencontrer un certain nombre de collègues. Certain nombre de rencontres, certains collègues. Avant qu'un certain nombre de rencontres, que j'ai pu, moi que voilà, dit à un certain nombre de collègues, quand je vois les listes
des noms de tout le monde qui enseigne dans votre filière. Il y a un problème. Ça sonne tchap-tchète, ça saute tel. C'est comme si dans les études sont payantes, professeur. Professeur, il faut payer pour accéder à ces formations. Je parle même des enseignants. Okay. Je parle même des enseignants. Oui, puisque vous en réalité, même là, il y avait un problème. Très bien. Qui, à mon sens, je crois que... Il est résolu. Et maintenant, comparer... répondre s'il est résolu ou non. Professeur. Je ne suis responsable que de mon laboratoire de recherche. Il n'a pas abordé la deuxième partie. Si vous m'aviez demandé des choses concernant mon laboratoire de recherche, je vous dirais, dans mon laboratoire de recherche, les problèmes liés aux individus et à l'origine communautaire des individus, ça n'existe pas. Et lorsque peut-être avant de répondre au deuxième volet de la question de Jean de Dieu ici, vous dites une chose et son contraire. Vous dites, vous êtes contre le principe de l'équilibre régional, vous êtes pour la méritocratie. Oui. Alors, allons-y dans une école comme Polytechnique et allons-y dans une filière. Il peut s'avérer que certaines personnes soient plus aptes, plus disposées à être compétentes dans tel ou tel secteur d'activité. Et à ce moment, vous soulevez encore la question. Je ne vous ai pas dit je n'ai pas dit une chose et son contraire. Je vous ai dit qu'en réalité, vous m'avez posé la question tout à l'heure, comment essayer de résoudre l'équilibre régional. Je vous ai dit, il faut la méritocratie, mais pensez à ce qu'il y ait des zones d'éducation prioritaires comme cela se fait ailleurs avec une discrimination positive. Très bien. De manière à ce que... Comparaison des problèmes universitaires. Alors, la question de Jean de Dieu... Université privée, voilà, université privée vous regardez et université publique, quelle comparaison et donc la cohabitation entre les universités, celle du secteur privé et celle du secteur public, et puis la cohabitation entre les enseignants du secteur public et ceux du secteur privé. Comment vous regardez? Comment vous appréciez? Vous avez l'impression que vous êtes plus fort que les autres et vice-versa? Je suis fort aise pour vous dire, par exemple, que d'abord, les institutions privées fonctionnent pour la plupart avec de nombreux enseignants qui viennent des universités publiques. Mais il y a un problème que je vais vous dire. C'est un problème de culture organisationnelle. C'est-à-dire que dans beaucoup d'universités, vous entrez dans une salle de classe, on ne vous demande même pas quel est votre plan de cours. Vous ne pouvez pas le faire dans les institutions privées. À l'université catholique, par exemple, vous ne pouvez pas entrer dans une salle pour aller dispenser un cours où on ne connaît pas quel est votre plan de cours. Moi, je vais dans de nombreuses universités, aussi bien publiques que privées, tout au moins. Donc, à mon sens, je crois qu'il y a un travail à faire au niveau de nombreuses universités. Je ne suis pas là pour essayer d'indexer. Permettez, professeur, vous vous êtes interdit d'indiquer précisément les autres problèmes de la LECI. Indiquez pour le bonheur de vos étudiants les problèmes d'université. Les problèmes d'université. Allez même dans l'université publique. Il y a premièrement, je ne prendrai pas uniquement l'université publique, je parle du système universitaire camerounais. Il est à réinventer. Il est à réinventer. C'est impensable, par exemple, qu'un étudiant, moi j'ai fait, pour la première fois où je fais la recherche, peut-être ça a évolué suffisamment entre-temps. Vous ne pouvez pas faire une licence de sociologie. Vous n'avez jamais fait un travail de terrain. En fait, vous faites de la philosophie sociale. C'est-à-dire que le sociologue, c'est d'abord les données de terrain. Professeur. Il y a le problème du fonctionnement des laboratoires. Vous arrivez dans de nombreuses universités, vous ne voyez même pas où se trouvent les laboratoires. Aujourd'hui, on est rentré dans la logique du système LMD. Les thèses ailleurs où nous sommes allés faire des thèses, ça se prépare dans les laboratoires qui sont structurés et où l'étudiant n'a pas une possibilité d'échouer parce qu'effectivement, périodiquement, le laboratoire réunit les étudiants et a une possibilité d'écouter. C'est-à-dire les conditions sont réunies. Oui, les conditions sont réunies. Professeur. Et ce qui est étonnant, c'est que les universités au Cameroun soient gérées par des gens qui ont étudié ailleurs. Mais qui ne reproduisent pas pourquoi vous évitez de citer prioritairement les problèmes de direction de mémoire, les problèmes de soutenance et les problèmes de notes sexuellement transmissibles. Mais puisque vous m'avez retenu, je n'étais pas encore allé jusqu'au bout. Il y a ce problème de harcèlement sexuel. Oui.
qui sévit dans nos universités. Vous le savez encore, et dernièrement, à l'école normale, et malheureusement... Quelques-uns on a dû partir je au ne sais tribunal pas s'il pour faut des que je choses l'appelle pareilles. collègue, mais en fait, quelqu'un qui avait confondu l'université avec un comptoir matrimonial, dans ce sens-là. Il y a cette violence qui existe au niveau de la direction. Au niveau des directions de Mais oui, je peux vous le dire que mon épouse, moi-même, est passée par l'école normale. À un moment donné, vous avez des payé la collègues qui direction viennent de me dire à moi et j'ai dû dire à mon épouse, je m'en vais voir le collègue qui est en train de vous dire de payer la direction du mémoire. Avec, Et que beaucoup, dans de ce risques, cas, avec beaucoup de risques de... non, le risque était de son côté. Parce qu'en réalité... C'est de ça que je parle, professeur. Parce que le risque était de son côté. Parce que si je me rends compte que vous êtes dans cette activité-là, je vends la mèche au niveau de la... D'accord. de la Professeur presse. Claude Abbé, Alors, pour attendez, je terminer, vous en prie, la oui. liste, est-ce qu'il n'y a pas également des influences, harcèlement sur le plan spirituel? De quoi ne voulez-vous Et pas là, dire et là, les cercles, et là, que les cercles ésotériques ont élu domicile dans nos universités? Ça Je existe. voudrais que vous le C'est disiez. une réalité. Vous C'est parlez une comme réalité. sociologue. Vous C'est êtes une sociologue. réalité. Vous parlez comme sociologue. C'est une Et réalité. universitaire. C'est une réalité que les cercles ésotériques aujourd'hui ont transformé nos universités en espace de recrutement Et privilégié. vous n'êtes pas recruté, vous? Ou recruteur? J'aimerais placer Écoutez, finalement un mot. je suis un universitaire chrétien catholique. Donc, sur ce plan-là, Ancien d'église. je suis d'ailleurs président d'un conseil pastoral paroissial dans la ville de Yaoundé. Alors, professeur Claude Abbé, est-ce que on peut retenir avec vous, le sociologue, que de plus en plus pour réussir dans le domaine académique, universitaire ou dans la société tout court, on est contraint de passer par ces cercles initiatiques? Ce fatalisme-là que vous non, voulez propager. je suis moi-même un exemple, je ne sais pas s'il faut parler de réussite, mais de quelqu'un qui a émergé sans passer par... Bon, alors, où est passé votre dossier? Parce que nous faisons de l'investigation sociopolitique. Vous aviez un dossier de recrutement ou de nomination J'ai toujours eu à l'université de J'ai Yaoundé. toujours eu des dossiers de recrutement. Où sont passés vos dossiers? Chaque fois qu'on a ouvert des postes dans les universités d'État. J'ai lui dit qu'on voulait vous donner quelque chose. Je le fais exprès. Je vous envoie un dossier qui part du sol jusqu'au ciel. Et habituellement, quand les commissions se réunissent, la critériologie qui a toujours été appliquée à moi, c'est est-ce que vous saurez retenir ce monsieur ici? Est-ce qu'il y a un problème contre Vous le vous? savez plus tard. Est-ce qu'il y a un Non, problème mais contre écoutez, Claude Abbé? Il y a un problème. Il faut le Lequel? dire. Il y a un problème. Qui en veut à Claude Abbé? Je Est-ce me le pose- chancelier des ordres académiques? Est-ce qui vous en veut? De toutes les façons, je ne sais pas à quel niveau ça s'est ourdi et à quel niveau ça se gère. Ce que je sais qui est réel, Et c'est pourtant, qu'il y a on des gens, vous demande de il y a déposer des le dossier. gens qui sont venus après moi pour se faire recruter dans les universités. Je me sens tout à fait à l'aise là où je suis. Il y a des gens qui sont venus après moi qui ont été recrutés. Moi, on m'a... Donc on retient qu'il y a un professeur Claude Abbé. Il y a un professeur Claude Abbé. Un problème, professeur Claude Abbé. Oui, Mais ça est-ce que vous existe. respectez Ça existe. suffisamment Allez, vos aînés? je voudrais- Vos aînés académiques. Le professeur Tounama. Il paraît que vous ne respectez pas beaucoup vos aînés. Que vous êtes vos iconoclaste. aînés À l'université, le seul respect qui existe, c'est le respect des idées. Il faut respecter les aînés académiques. Humainement, il est tout à fait normal Est-ce qu'on qu'on vous ait un... reproche, S'il vous plaît, Professeur, s'il vous plaît, permettez-moi d'achever. Humainement, il y a un respect interhumain qui existe, mais je ne suis pas dans la logique du mandarinat. D'un individu qui vient s'installer, qui vient vous dire, moi j'ai la science infuse, je suis sorti de l'accuse de Jupiter, et puis je m'installe dans cela, non. comme sociologue, est-ce qu'il y a un critère, comme sociologue, est-ce qu'il y a un critère d'appartenance dans un cercle ésotérique pour être recruté définitivement? Sociologiquement... Est-ce que vous avez soupçonné cela? Est-ce que vous avez fait la recherche? D'ailleurs, les cercles très souvent ésotériques recrutent dans nos États africains, particulièrement parmi l'élite brillante. Le pauvre individu que je suis, je peux vous dire que les attentes et les demandes sont
nombreuses au fil des jours. Et je peux vous le dire qu'en réalité, parce que les cercles ésotériques dans le contexte qui est comme le nôtre ont un rapport avec le pouvoir, il leur faut avoir une pérennité et une reproduction au niveau du pouvoir. Et à ce titre-là, Est-ce que c'est pas ça qui vous empêche Allez, d'être... on revient au débat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On revient au débat tout à l'heure. Le temps du duel sur l'arène. Tout à l'heure, après la transition, le professeur Claude Abbé aura à choisir l'un de ses papillons. En tout cas, il nous a dit que c'est un politicien. Il est engagé politiquement. Non, je ne suis pas politicien. Je suis un sociologue politiste. Engagé sur le plan théorique, mais pas sur le plan de l'action sur le terrain s'agissant de la politique. La suite, c'est dans un instant. Alors, professeur Claude Abbé, vous allez tirer l'un de ces bulletins et on découvrira ensemble le nom de celui qui va vous affronter pendant 5 minutes exactement dans le cadre du duel. Vous avez le choix, professeur. Si vous m'avez demandé mon avis, je n'aurais même pas eu besoin de tirer puisque l'un et l'autre, ces deux journalistes sont suffisamment professionnels et téméraires. C'est Jean de Dieu Haïssi. D'accord. Allez, Jean de Dieu Haïssi, le temps nous tenant à la gorge, je vous laisse pour 5 minutes exactement dans le cadre du duel. Claude Abbé, vous êtes parti de la Léquier. Est-ce que vous êtes l'élite de la Léquier aujourd'hui? Est-ce qu'on vous considère comme élite? D'abord, je ne me considère pas comme élite de la Léquier parce que, je ne suis pas parti de la Léquier. Je fais partie de la Léquier, mais je ne suis jamais parti de la Léquier parce que je suis né à Yaoundé. Moi, je suis un citadin, je ne suis pas un rural. Et donc, sur ce plan-là, dans la Léquier, notamment dans... cette partie dans l'arrondissement d'Okola, il y en a qui estiment que l'élite c'est un problème de capacité financière, de démonstration de soi, ou alors de position sur le plan administrativo-politique. En mon sens, je n'attends pas qu'on me décerne un certificat d'élitisme ou d'élitaire au niveau de la Léquier, encore que j'estime être un citoyen du monde et que j'ai pied à terre quelque part. Citoyen du monde, d'abord élite du Cameroun, on nous informe que des gens travaillent dans des sociétés publiques et parapubliques du Cameroun, CNPS, SNH, etc. Qu'est-ce que vous proposeriez pour le critérium de recrutement? Écoutez, ce n'est pas simplement un problème d'entreprise du Cameroun. Pour moi, je suis un homme qui est pour le mérite. Véritablement, il faut que les meilleurs soient dans... Parce que vous ne pouvez pas aller... Le chef de l'État a dit qu'il était engagé pour l'émergence du Cameroun. La première ressource en termes d'émergence, c'est la qualité des ressources humaines. Si vous n'avez pas des ressources humaines qui sont pertinentes, qui sont engagées, qui sont impliquées, qui ont découvert... le défi de leur temps, qui sont en mesure de faire face aux enjeux du moment, en mon sens, vous ne pouvez aller nulle part. Et donc vous proposerez les concours? C'est la méritocratie. Je ne proposerai pas les concours en la forme actuelle, parce que les concours tels qu'ils se développent actuellement ont été dévoyés. C'est-à-dire que dans les concours, vous voyez simplement les prénoms, des individus changer, les noms restent... Les particules de nom restent carrément les mêmes dans les écoles de pouvoir. Et donc, vous dénoncez ce qu'on appelle l'équilibre des familles. Ce n'est même pas un problème d'équilibre des familles. Les gens sont en train de créer une aristocratie républicaine. C'est-à-dire que je pars, je laisse mon fils. Vous avez pu voir les noms qui ont circulé dans les listes de lyriques. Le premier... de ces noms-là, quand même, vous indiquait quelques acquaintances avec un certain nombre de responsables. Vous voulez dire que c'était l'office? C'est vous qui voulez dire que c'était l'office? Je ne veux pas dire, mais le nom nous indiquait quand même un certain nombre d'acquaintances. Que c'était l'office de Mbengo. Je ne veux pas savoir si c'était son fils, mais je vous dis, le nom nous indiquait quand même un certain nombre d'acquaintances avec des responsables. Vous êtes citoyen du monde, vous l'avez dit. Oui. Allons vérifier. Jusqu'au moment où nous parlons, il y a le franc des colonies françaises d'Afrique qui est utilisé par les pays de la zone franc. Si vous étiez le décideur principal, qu'est-ce que vous proposeriez? Il y a également à côté le problème, la problématique des francs, des comptes des opérations. Vous, comme homme politique, qu'est-ce que vous proposez au peuple africain?
Vous savez, ce que je proposerais au peuple africain, c'est de décrocher. C'est-à-dire... Parce que, en fait, décrocher signifie quoi? De dire non au néocolonialisme. Il est temps aujourd'hui pour l'Afrique de pouvoir battre sa propre monnaie. Nous avons des dépôts en termes d'or qui existent à la Banque de France. Et ces dépôts en termes d'or ne profitent pas à l'Afrique, mais en réalité servent de capital à la Banque de France. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il est plutôt important pour les Africains. Plus que jamais, vous ne pouvez pas émerger dans les bras de quelqu'un d'autre. Il faut la natte. Joseph Kizerbo a parlé de la natte des autres. On ne peut pas se développer avec la natte des autres parce que les autres savent quels sont les méandres de leur natte et où leur natte peut les conduire. En réalité, il nous faut notre propre natte. Le temps nous prend certainement. Dernière ou avant-dernière question. Comment appréciez-vous les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour le cas de la Libye et surtout le cas de la Côte d'Ivoire? La Libye et la Côte d'Ivoire ont été littéralement violées. Violées véritablement, recevez ce terme-là au sens propre, tel que je l'indique. Et en mon sens, il me semble qu'on est en train de s'amuser avec l'Afrique, au moment où l'Afrique est en train de devenir le centre du monde. L'afropolitanisme dont parle Jean-Achille Mbembe n'est pas un problème de rêve. Et il y a un certain nombre de convergences aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place et qui démontrent que l'Afrique est de retour. Et qu'avec cette Afrique-là, il va falloir compter, ne plus s'amuser. Voilà la déliquescence dans laquelle la somalisation de la Libye et la justice des vainqueurs à laquelle nous assistons au niveau de la Côte d'Ivoire, véritablement, à mon sens, ce ne sont pas des choses qui font honneur à l'Afrique et qui permettrait à l'Afrique de se remettre au devant de la scène. Heureusement qu'il y a un certain nombre de synergies qui se mettent en place. Professeur, vous êtes titulaire, vous avez soutenu votre doctorat en France. Oui. Le rapport que nous avons avec la France, aujourd'hui, quelle est la pertinence de la France devant la lutte que nous menons, celle qui est contre les Boko Haram? Alors, je vais vous le dire clairement. Il y a 2 soldats, 2 officiers français qui sont à Maroua. Vous m'avez posé la question, je vais vous le dire. Premièrement, la France ne joue pas franc jeu avec le Cameroun. Ça, véritablement, il faut le dire clairement. La France ne joue pas franc jeu avec le Cameroun. Ce qu'on attendait de la France, ce n'était pas globalement cela. Je ne suis pas ici en train de revendre une idée de la théorie du complot. Je ne vois pas la France derrière nécessairement Boko Haram, mais j'estime pour ma part que, eu égard à la logistique militaire et technologique qui est celle de la France, on aurait pu attendre meilleure réponse pour apporter une réponse idoine. Et donc vous invitez les militaires français à venir agir? En mon sens, je n'invite pas les militaires français. La France peut nous aider sur le plan logistique, puisque notre armée a montré son degré de professionnalisme. Depuis que nous combattons là, avant même que le Tchad n'arrive, Boko Haram n'a pas pu s'installer dans un brin de notre territoire. Et donc, à mon sens, il me semble que la France aurait été bien inspirée de partager sincèrement et sereinement les informations sur le plan de la collecte du renseignement qui allait nous aider à Je voulais qu'il dise pyromane ou sapeur-pompier la France. Je ne peux pas accuser la France parce que je n'ai pas des éléments objectifs qui me font croire que la France est derrière Boko Haram. Moi, je suis universitaire et pour moi, elle aurait pu aider dans le cadre de la coopération militaire. Très bien. Je vous remercie. Merci également à vous, Jean de Dieu. Ici, professeur Claude Abbé, vous vous considérez de quel bord politique? Vous êtes radicaliste, vous êtes nationaliste, vous êtes socialisant ou alors vous êtes panafricaniste? Je suis un que vous le disiez, afin que nous l'en ignorions. Je suis un universitaire de gauche qui est panafricaniste. Très bien. Voilà qui est clair. Je voudrais qu'on interroge les questions sociales à l'adresse du sociologue. Au Cameroun, il y a un certain nombre de faits. Mais déjà, je voudrais désordre urbain. lui dire que, professeur, j'ai ouï dire que quelques-uns se proposeraient de vous nommer, de vous donner un poste. Et d'ailleurs, certains universitaires vous auraient déjà approché pour vous demander de vous préparer à être nommé. Vous accepterez un poste quand même pour aller au gouvernement échanger des choses? Je vais vous dire quelque chose.
Premièrement, je ne suis pas nigérian. Je suis camerounais. Il me semble que si à un moment donné, il y avait un tel agenda, et que cet agenda-là, je me rendais compte que je peux être utile à ce pays quelque part, j'aviserai le moment. On a déjà envoyé quand même des collègues, des gens... Vous êtes sûrement au courant d'un certain nombre de choses que moi, je n'ai pas encore vu se matérialiser. D'accord. Un jour, Vous savez dire que il y a eu quelques émissaires qui vous ont rencontré dans le sens de faire changer je d'opinion. ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit. Mais un jour... Je suis un individu qui n'est pas très fréquenté par les rois du Cameroun. Professeur, donc, sur ce plan-là... Professeur, je peux me tromper. Un jour, vous vous êtes levé d'un bon pied, vous avez dit à haute voix, ne touche pas à mon anus. Oui. Ça signifie quoi, le concept? Touche pas à mon anus, il est sacré. Il vaut mieux prononcer. Ah bon, votre anus est A-t-il essayé sacré? d'y toucher? Excusez-moi, j'ai vu la société camerounaise et l'Afrique tout entière menacée par